Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello mes élixirs, on se retrouve pour ce tout nouvel épisode autour de la confiance en soi pour une vie de rêve et des relations épanouissantes. L'épisode de la semaine dernière, c'était sur l'estime de soi au sens plus général, qui était l'auteur en fait d'un mal-être relationnel et je vous donnais plusieurs astuces sur comment y remédier. Donc là cette fois-ci, on va vraiment juste se focaliser sur la confiance en soi, mais c'est important aussi si vous n'avez pas écouté l'autre épisode d'y aller directement parce que il est tout autant intéressant. Là, comme déjà il était long, je fais vraiment un focus sur la confiance en soi, mais comme la confiance en soi fait partie de l'estime de soi, d'ailleurs je vais reprendre les termes pour vraiment tout vous expliquer, on repart à zéro sur cet épisode. Mais voilà, c'est important que si le sujet vous intéresse, de l'avoir dans sa globalité entre guillemets, même si le sujet est très vaste et que j'ai des milliards de choses à vous dire. Bref, alors du coup, qu'est-ce que la confiance en soi ? Et quelle est la différence avec l'estime de soi ? Donc déjà, l'estime de soi, en fait, il faut savoir que c'est un terme qui est global et qui comprend 3 piliers. L'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Donc en fait, si tu comprends bien, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. Donc l'amour de soi, c'est quoi ? C'est s'aimer de manière inconditionnelle, peu importe ses qualités ou ses défauts. C'est juste tout simplement écouter cette petite voix au fond de nous qui nous dit oui, je suis digne d'amour, je suis digne de respect. Peu importe ce que j'ai accompli dans ma vie, mes performances, mes échecs, mes erreurs et la tonne d'imperfections que je peux avoir. Non, juste voilà, je sais, je m'aime, je me respecte. Ensuite, l'image de soi, c'est en fait une évaluation de notre valeur en fonction cette fois-ci de ses qualités et de ses défauts. C'est notre manière de nous juger par rapport à X défauts. Du coup on va avoir une basse image de soi ou une bonne image. Et c'est aussi en fonction de ce qu'on va accomplir. Là on est vraiment, que ce soit l'amour de soi ou l'image de soi sur notre être. C'est-à-dire sur ce que je suis, sur finalement tout ce qui est attrait à mes pensées. La confiance en soi, c'est quelque chose qui est différent. On est plus sur du faire, c'est-à-dire que c'est se sentir capable d'agir. Mais pas uniquement capable, c'est de le faire, c'est de passer à l'action. Donc lorsque j'ai confiance en moi, j'entretiens un schéma de pensée qui est positif. Je me dis que je suis capable, que je vais être à la hauteur, que je saurai rebondir en cas d'échec. Et du coup, je passe à l'action. Même si j'ai des doutes, même si j'ai des peurs, bien évidemment, on est tous humains. C'est pour ça qu'il y a des personnes aussi qui pensent qu'en fait, le fait d'avoir confiance en soi, c'est de plus du tout douter. Non, sinon ça veut dire que vous êtes plus un animal, vous n'êtes plus un être humain. Tout être humain normal qui pense, qui voit les choses dans leur globalité, fait toujours un ratio entre les avantages, les inconvénients, ce qu'il a à gagner, ce qu'il a à y perdre. Et c'est pareil en termes de confiance en soi, on va estimer les risques et ce qu'il y a à gagner. Donc la confiance en soi, là ce qu'on va traiter, c'est vraiment le fait de se sentir capable et de passer à l'action. Et quel est le lien en fait entre le fait d'oser faire les choses, en quoi ça permet de créer une vie de rêve et des relations qui sont épanouissantes. Alors, juste quelque chose que j'ai envie de dire avant toute chose, parce qu'au niveau de ces termes, il y a beaucoup de personnes qui se trompent en fait, qui mettent plein de choses sous la confiance en soi alors que c'est pas du tout ça. Par exemple, si tu as vécu ou tu es en train de vivre une rupture amoureuse, il y en a beaucoup qui disent que ça leur a fait totalement perdre confiance en soi. Alors, si on parle de confiance en soi, là, dans cette thématique-là, ça voudrait dire qu'en fait, tu ne te sentirais plus capable d'aimer à nouveau, de rentrer en relation, ou est-ce que c'est plutôt que tu ne te sens pas assez bien, pas à la hauteur pour rencontrer quelqu'un de génial ? Parce que là, du coup, on n'est pas sur... Si c'est ces derniers termes-là que je t'ai énoncés, sur de la confiance en soi, on est plus sur le fait que
ça a brisé un petit peu l'image que tu avais de toi-même. Puisque peut-être que cette personne-là t'a quitté, donc du coup tu t'es senti rejeté, et du coup ça a atteint l'image que tu avais de toi-même. Donc là on est sur 2 sujets différents. C'est plutôt l'image et non la confiance en soi. Donc c'est important de savoir où est-ce que tu te situes, ou est-ce que au niveau de ton curseur, est-ce que c'est plutôt confiance en soi, image de soi, amour de soi qui est défaillant, pour pouvoir mettre les bonnes actions en place. Parce que même si tout est complémentaire, rien ne va l'un sans l'autre, mais le travail il n'est pas forcément le même selon où est-ce que tu te situes. Allez, on va démarrer l'épisode par une petite question. Est-ce que tu connais la recette des 4 R? Elle te dit, c'est quoi? Ruminer, ressasser, râler et ne rien faire. Et est-ce que c'est un schéma dans lequel tu te retrouves, ou ça fait partie de ton quotidien? Parce que je te dis tout de suite, à travers cet épisode, l'objectif c'est de t'en sortir. Tu n'es plus là pour passer ta vie à ruminer, à ressasser, à râler. L'objectif c'est passer à l'action, c'est oser. Et pour cela, la première chose qu'il faut que tu prennes conscience, ça va être l'impact de ton manque de confiance sur ta vie de relation. Et puis ensuite, je te donnerai grâce à ça des astuces pour la développer. Donc, en quoi la confiance en soi, donc le fait de faire, impacte notre vie et nos relations? La première des choses, c'est que lorsque tu manques de confiance en toi, tu vas pas forcément oser, parce que tu vas tout de suite penser au négatif, au fait que tu vas pouvoir échouer. Tu te focalises vraiment là-dessus en mode non, je me sens pas capable parce que je vais pas réussir, j'ai pas les ressources, etc. Et en gros, par ça veut dire un peu pourquoi je rentrerai dans cette relation si je sais que ça va échouer, que encore une fois je vais me rétamer lamentablement, pourquoi on se mettrait à créer telle ou telle chose, et alors que finalement je ne le mérite pas, ou des choses comme ça. À travers le manque de confiance en soi, parce que très souvent en fait, si on manque de confiance en nous, c'est par peur d'échouer, comme j'ai dit précédemment, mais aussi par peur du regard des autres. Du coup, on va pas oser se créer la vie qu'on rêve, parce qu'on se dit, voilà, si j'ose, si je le fais, si j'en parle autour de moi, et que finalement je n'y arrive pas, je suis pas capable d'assumer le regard des autres. J'ai pas envie qu'ils me critiquent, j'ai pas envie de me sentir jugée, j'ai pas envie de me sentir rabaissée. Et par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui en fait n'osent pas passer à l'action, n'osent pas se montrer à travers les réseaux, de peur du regard des autres. Et donc, sauf que, qui c'est qui doit être fier de la vie que vous menez? C'est vous. Le regard des autres, ça clairement, le regard des autres, plus vous allez travailler sur l'image que vous avez de vous, sur le fait de vraiment vous aimer, moins vous allez donner de l'attention au regard des autres. En fait, vraiment, je ne l'ai pas dit précédemment, mais la confiance en soi, c'est une conséquence de l'image de soi et de l'amour de soi. C'est pour ça que c'est important que vous alliez écouter l'autre épisode. Donc, ça va impacter vos relations parce que vous allez toujours agir de manière à plaire aux autres. Donc, vous êtes de nature à dire oui à tout. Vous êtes de nature... vous n'allez pas oser être vous-même, vous allez vous laisser guider dans vos choix parce que peuvent penser les autres. Et en fait, leurs limites vont devenir vos limites. Alors là, ça, il n'y a rien de pire. Voilà, ne cherchez pas à rentrer dans des cases pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Donc quand tu as confiance en toi, dans ta vie et dans tes relations, en fait, tu vas oser t'affirmer. Tu vas oser poser des limites. Tu vas oser dire non. Parce que tu n'auras plus peur de décevoir, de ne pas être aimé, d'être critiqué, d'être jugé. En fait, ce que les autres vont penser de toi, ça peut t'affecter, hein, bien évidemment. Tu n'es pas un robot sans cœur ni quoi que ce soit. Évidemment que ça fait plaisir à personne. Mais ça ne va pas t'empêcher d'avancer ou d'oser. Tu ne vas pas en faire un drame. Tu sais que dans tous les cas, tu peux pas plaire à tout le monde, et puis de toute façon, c'est pas ton objectif. Et puis aussi, lorsque on a un manque de confiance en nous, quand on ne se sent pas capable de réussir, que l'on a l'impression de ne jamais être à la hauteur, on a tendance à voir les choses en petit. On va avoir un petit boulot, un petit mec, une petite vie. On a souvent une vie tristounette où on avance parce que les jours défilent, mais finalement chaque jour se ressemble et sont plutôt fades parce que tu
tu vas pas oser sortir de ta zone de confort, donc tu restes pépère sur le canapé, voilà, tu prends pas trop de risques, voire pas du tout, tu te mouilles pas. Et d'ailleurs par rapport à ça, le fait de ne pas oser, de ne pas prendre le contrôle de ta vie, par peur finalement, soit de souffrir, soit d'échouer, soit de... Je sais pas, il y a tellement de raisons possibles. J'ai envie de te parler d'un livre. Alors attention parce que les souvenirs sont très très anciens. Ça remonte à 13 ans maintenant à peu près, je crois. Quand je l'ai lu, je devais avoir 18 ans. Donc je vous avoue que mes souvenirs sont très très lointains, mais le message que je vais vous faire passer sera quand même pas mal. En gros, c'est le livre, c'est une pièce de théâtre, on ne badine pas avec l'amour. Et j'ai adoré la morale de cette histoire. Parce que, si je me souviens bien, c'était en fait... C'était des femmes, carrément des... on va dire que c'était plusieurs femmes. Il me semble que c'était des bonnes sœurs, mais je vous avoue que j'ai pas trop envie de vous dire des conneries. Et quand j'ai regardé un petit peu des résumés sur internet, j'ai pas trouvé que c'était des bonnes sœurs, mais pourtant dans ma mémoire c'était ça. Ne m'en voulez pas. Bon bref, on va dire que c'était tout simplement voilà, plusieurs femmes et dont une en fait qui s'interdisait toute relation intime avec un homme par peur de souffrir. Elle avait entendu plein de choses autour d'elle ou elle avait déjà souffert, je me souviens plus. Mais en tout cas voilà, elle avait dit maintenant je dis non à l'amour et en fait toutes ces autres amis disaient mais pourquoi tu fais ça, mais si il le faut, etc. C'est important d'aimer, permet de vivre pleinement, etc. Non, 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 je veux pas, j'ai trop mal, j'ai trop peur, je suis pas capable de gérer ça si ça se passe mal, etc. Et puis on vient le jour de sa mort. Vous savez, très souvent on vous dit que lorsque vous avez un accident, lorsque vous mourrez, vous vous retrouvez un petit peu sur votre tombe et puis vous regardez derrière vous et là, très souvent, on dit qu'on voit un flashback, enfin un retour dans le passé de tous les moments phares de notre vie. Et donc du coup, voilà, il s'avère qu'elle se retrouve sur sa tombe et puis elle regarde derrière elle et puis en fait, c'est le néant. Elle ne voit rien. C'est parce qu'en fait, elle s'est rien autorisée. De peur de vivre, enfin de peur de souffrir, surtout, voilà. De peur de souffrir, elle s'est empêchée de vivre. Et donc en fait, elle a aucun souvenir, aucune expérience. Elle n'a rien vécu. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est ça, c'est que mieux vaut vivre, quitte à échouer, quitte à souffrir, quitte à se tromper, peu importe, mais au moins vous vivez. Et ça, c'est important. Plutôt que de vous empêcher de faire quoi que ce soit, de peur que je ne sais pas quoi. La vie, c'est ça, la vie est une expérience. Donc il faut y aller à fond. Je vais vous lire un petit peu ce que j'avais trouvé sur internet parce que je sentais un peu mes souvenirs fébriles et j'ai pas le livre avec moi puisque j'ai déménagé mais j'ai quand même envie de vous parler de ce livre, donc voilà, c'est chose faite. Alors, en gros, ils disent « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Donc la moralité, on ne peut cesser d'aimer. On ne peut jouer avec l'amour sans se brûler les ailes et regretter cet amour qui nous rend vivants. C'est ça qui compte, se sentir vivante, vivre pleinement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça aussi, ça vous a boosté à vivre. On n'est pas là sur Terre pour avoir des regrets, pour subir. On est vraiment là pour se créer la vie notre vie idéale, la vie qu'on rêve, la vie qu'on a envie, la vie dont on peut être fier. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut prendre confiance en soi pour vraiment se créer la vie de nos rêves et de créer des relations qui sont épanouissantes? Je vais vous donner 7 petites astuces. Donc évidemment, il y en a des millions, il y en a plein.
Donc voilà, là je vous en donne uniquement quelques-unes. La première des choses, déjà, pour avoir confiance en soi, pour avoir conscience et confiance en ses capacités, ça va être déjà de bien se connaître. De connaître ses forces, ses faiblesses, et puis aussi de dédramatiser un maximum ses faiblesses. Parce que à chaque fois que vous mettez, vous montrez du doigt vos imperfections, en fait, voilà, ça crée un blocage au niveau de l'image que vous avez de vous-même, ça la rabaisse. Et puis ça en crée un complexe, une honte surtout. Donc ça lui donne beaucoup plus d'ampleur et ça en crée beaucoup plus dans votre tête, ce qui fait qu'après vous êtes complètement bloqué. Alors que si vous dédramatisez, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est trouver les avantages de vos faiblesses et vous verrez que finalement c'est pas tant des faiblesses que ça. Par exemple, je suis égoïste, l'avantage d'être égoïste c'est de penser à soi. C'est bien de penser à soi, enfin penser à soi c'est aussi de prendre soin de soi et c'est hyper important si vous m'écoutez dans mes podcasts, un de mes messages c'est quand même plus on se priorise, plus on prend soin de soi, mieux on se sent dans notre peau et mieux on se sent avec les autres aussi, donc c'est un réel avantage. Et aussi dans le fait de dédramatiser, c'est de vous dire que vous n'êtes pas la seule à manquer de confiance en vous. La recherche la plus importante au niveau Google en termes de développement personnel, c'est le manque de confiance en soi. Donc je peux vous dire que ça touche tout un tas de personnes. Après, il faut savoir que manquer de confiance en soi, il y en a beaucoup qui disent ça, mais en fait, il faut faire le point sur dans quel domaine vous manquez de confiance en vous. Par exemple, moi, me concernant, je vais manquer de confiance en moi, je dirais, pour parler en public. Face à un groupe, je vais le faire quand même, mais c'est dur. Hein. J'ai un stress, une anxiété. Non, ça va pas du tout le faire pendant même plusieurs jours avant. Je suis pas forcément très à l'aise, même si un jour l'opportunité se présenterait, je me challengerai, puisque j'aime pas me laisser limiter par mes propres peurs, j'aime toujours me dépasser. Mais en tout cas, j'estime que je manque de confiance en moi là-dedans, que l'improvisation c'est pas mon truc, etc. Et par contre, j'ai très confiance en moi dans mes relations, dans mes rapports amoureux, j'ose m'affirmer, etc. Donc en fait, vous pouvez manquer de confiance en vous dans un domaine, ça peut être par exemple côté professionnel, et en amour, pareil, avoir une totale confiance en vous, ou vice-versa, ou manquer de confiance en vous que sur des points ultra précis. Donc déjà, rien que de poser les choses, ça permet de dédramatiser. Non, vous n'êtes pas quelqu'un qui manquait de confiance en vous. Par contre, par rapport à tel domaine, oui, il y a quelques manques. Donc faites le point, vraiment aussi, permet de rebooster sa confiance en soi, de se sentir capable de rebondir, de dépasser le jugement des autres, de passer à l'action. C'est de savoir qu'on a les ressources pour y arriver, on a les compétences, on a le savoir-être. Donc ça, voilà. Réfléchissez-y, ça va vous aider à passer à l'action. Des fois aussi, ce qui peut vous bloquer pour vous affirmer lorsque vous voulez poser des limites ou lorsque vous voulez faire part de certains détails à votre conjoint, mais que du coup vous n'osez pas, vous préférez le garder pour vous parce que vous avez peur de ses réactions, peur de le perdre, etc. Un exercice que vous pouvez faire, c'est tout simplement de faire le point sur les ruptures que vous avez vécues précédemment. Parce que très souvent on se dit la rupture c'est c'est la fin des haricots, c'est le bout du monde, vous en sortirez jamais, c'est pas possible. Alors que finalement, si vous regardez votre passé, vous en avez 1, 2, 3, 4 et à chaque fois, même si ça a été dur, vous en êtes sorti. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, à force, parce que j'ai eu pas mal de ruptures et de relations longues, généralement mes relations duraient minimum 1 an, et à chaque fois, finalement, je m'en suis sortie, ça devient de plus en plus facile. Finalement, c'est ma relation longue de 6 ans, je m'en suis le mieux sortie. Et puis, parce que j'avais aussi créé tout un état d'esprit par rapport à ça. Donc, des fois, quand vous avez peur de faire les choses, de peur de perdre l'autre, faites le point sur les ruptures que vous avez vécues. Comment est-ce que vous êtes relevé et prenez conscience que vous avez réussi à le faire et que vous y arriverez encore, que vous avez les ressources pour. C'est aussi important de se conditionner mentalement. Par exemple, en amour, on peut se dire, si vous êtes célibataire, qu'est-ce que tu risques à ne pas faire le premier pas, à ne pas oser te lancer dans cette relation? Ah bon, à souffrir? Ok, mais est-ce que là, en fait, à te poser 20 milliards de questions, est-ce que là, tu n'es pas déjà en train de souffrir? Il faut savoir qu'en fait, toute bonne chose
comporte un risque. Le risque de perdre. Quand tu achètes par exemple un grattage à 5 balles, le ticket, bah voilà, tu as une chance sur 2. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais en fait, ce que tu achètes à travers le grattage, c'est l'espoir d'une vie meilleure. C'est une belle maison, ce sont des soucis en moins, où tu n'as plus à te soucier de l'argent. Et pourtant, si tu gagnais, tu devrais sans doute faire face à d'autres problèmes. Comme le regard de ton entourage, le rapport relationnel qui pourrait changer, apprendre à bien épargner pour maximiser ton argent, faire tout de même des pépettes quand tu dors, ça va le faire travailler son argent. Et ben en fait, te mettre en couple, c'est un peu pareil. Ce n'est jamais que pour du 100% plaisir. On parle de relations humaines, donc c'est possible qu'il y ait des conflits, que t'aies mal, que ça passe pas comme tu veux, que l'autre t'énerve et fasse remonter tout un tas de peurs chez toi. Mais c'est toi qui décides de voir le verre s'il est à moitié vide ou à moitié plein. Est-ce que tu te concentres sur les bons côtés ou les mauvais côtés ? Est-ce que le bon temps passé avec lui vaut mieux quelques prises de tête ? Et tu peux aussi te dire, à quoi ça sert de commencer une relation si je sais que je vais souffrir et qu'elle va se terminer dans X temps ? Là, ce que je t'inviterais à te demander si tu te poses cette question-là, c'est comme au niveau du travail, tu vois. Maintenant, on fait rarement le même travail toute sa vie. On y passe entre 3 et 5 ans sur un même poste à peu près. Pour autant, lorsque tu y mets un terme ou est-ce que lorsque ton entreprise te remercie, est-ce que tu te dis que ça n'a servi à rien ? Non, ça t'a permis de gagner de l'argent, de profiter de la vie, d'avoir un toit sous la tête, enfin pas sous la tête, sur la tête, d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes, d'enrichir ton CV pour être encore plus attractif, pour obtenir le job de tes rêves. Et en amour, en fait, c'est pareil. Tu vis, tu apprends des millions de choses sur toi et tu rencontres de nouvelles personnes, tu tires des leçons de tes différentes expériences. Chaque relation, je pense pas qu'elle sert à rien. Il y a des gens que oui, on aimerait bien effacer de notre vie, mais malgré tout, elles nous ont appris des choses sur nous, sur la vie, sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et ça, c'est important. C'est grâce à l'autre qu'on grandit. Tout seul, sur son canapé, avec soi-même. Oui, on médite sur la vie, mais la vie est composée de personnes, donc voilà, il y a toujours des choses à apprendre des autres et tellement. Bref, donc pour se sentir capable d'aimer, se sentir capable d'entrer en relation, se sentir capable de parfois rentrer dans le conflit, de dire les choses quand on sait que ça ne va pas faire plaisir, mais qui sont nécessaires pour son équilibre mental, il faut s'aimer soi. Et comme j'ai dit, s'aimer soi, c'est la clé. Puisque la confiance en soi, c'est une conséquence du fait de s'aimer. Donc, il faut déjà s'aimer soi-même. Et là, il y a un travail sur, l'estime de soi à faire. Prendre conscience de sa valeur. Et voilà, en amour, estime et confiance en soi ne vont pas l'un sans l'autre. Ensuite, pour passer à l'action, pour vraiment créer la vie de tes rêves ou pour créer de belles relations, juste faire la méthode des petits pas. Pas besoin d'imaginer la montagne et toi microscopique juste en dessous en train de regarder tout là-haut, mais juste te dire ok, quelle première action je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant, et établir un plan d'action et de faire des petites actions mais tout le temps et de plus en plus rapprochées, de plus en plus importantes, parce que sache qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement sans action. Tout ne se passe pas dans la tête. La tête te permet d'ensuite avoir le comportement que tu veux avoir. À un moment donné, il faut y aller. Il ne faut pas rester seul avec toi-même dans tes pensées. Donc voilà, j'espère que ces points, ces éclairages te permettront d'oser passer à l'action, d'oser créer la vie dont tu rêves, de te sentir à la hauteur et de créer vraiment des relations épanouissantes parce que tu le mérites, parce que c'est important. Et que voilà, tu es une queen, tu es actrice de ta vie, donc let's go. Cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre 5 étoiles, à commenter si tu as Apple Podcast, et puis je te souhaite de suite passer à l'action. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour enclencher le changement, pour te rapprocher de ta vie, de tes rêves et pour enfin t'épanouir dans tes relations. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt.